Près de 85% des étudiants sont stressés avant et pendant leurs épreuves orales. Cette anxiété peut nuire fortement à leur présentation orale, mais aussi impacter directement leur confiance en eux. Cependant, avec les conseils que je vais vous présenter aujourd'hui, il est possible de transformer cette anxiété en réussite. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si besoin, et allons-y. Le premier conseil, c'est la préparation. Imaginez-vous, dans une salle d'examen, les mains qui tremblent. Pour éviter cela, il est important de se préparer en amont. Faites des fiches, révisez vos notes, préparez-vous, pratiquez devant un miroir. Le plus important, c'est de se préparer. Plus vous vous préparez, plus vous serez confiant devant votre jury. Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle. Lors de mes premiers entretiens dans de grandes écoles, j'étais terrifié à l'idée de passer devant un jury que je ne connaissais pas. Mais j'avais tellement préparé mon travail en amont qu'il m'était impossible d'échouer car j'étais préparé à tout type de questions, à tout type de situations. Même si je me retrouvais terrifié devant mon jury, je savais quoi dire et je savais quoi faire. Un deuxième point qui est très important, c'est la confiance en soi. Soyez convaincu que vous avez les compétences nécessaires pour réussir votre oral. Soyez convaincu que ce que vous apportez à votre jury a de la valeur. La confiance en soi, elle est contagieuse et elle impressionnera directement votre jury. J'avais un ami qui avait des connaissances extraordinaires pour son âge, mais qui manquait de confiance en lui. J'ai donc décidé de l'aider en lui apportant cette confiance en lui qui lui manquait, et devinez quoi ? L'oral suivant, il a eu une meilleure note que moi. Pourquoi ? Car il avait déjà les connaissances, et il avait cette confiance en soi que je lui ai apportée. Et cette confiance en soi, c'était le point le plus important de son oral. Troisième conseil, la communication. Soyez clair et concis dans ce que vous dites à votre jury. Organisez vos idées de manière logique, apportez des exemples pour illustrer vos arguments, mais le plus important, c'est d'aller droit au but. Un étudiant qui a tendance à s'égarer lorsqu'il parle devant un jury va tout d'abord se perdre lui-même dans ce qu'il veut dire réellement, mais va aussi perdre son jury. En travaillant sur votre communication, vous passerez donc d'un bavard confus à un communicateur efficace. Quatrième conseil qui rejoint la préparation, c'est la gestion du stress. Si vous vous êtes préparé en amont mais que vous êtes toujours stressé, alors il faut apprendre à maîtriser votre stress. Respirez profondément, restez calme et prenez votre temps sont des clés pour réussir. Comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, précisément 83% des étudiants sont stressés avant et pendant leurs épreuves orales et ça impacte directement leur confiance en eux. Je suis quasi sûr que vous connaissez tous quelqu'un qui perd ses mots devant son jury car il est stressé à l'oral. En travaillant sur des techniques de gestion du stress, vous apprendrez donc à le maîtriser dans un premier temps, puis vous apprendrez à être plus détendu, plus relaxé devant votre jury. Cinquième conseil, et le plus important pour moi, c'est la communication non verbale. Saviez-vous que 90% de votre oral est constitué de votre langage corporel, votre posture et votre vision sur votre jury? Prenons comme exemple deux amis, Jean et Christophe. Jean dit à son ami Christophe qu'il a écrit un message à son père pour lui demander s'il pouvait sortir ce soir. Que pensez-vous que Christophe aura retenu de cette histoire? Eh bien Christophe aura retenu que Jean a appelé son père pour lui demander de sortir ce soir et ne lui a pas envoyé un message. Les gestes sont très importants. Pensez-y, travaillez devant un miroir pour améliorer votre gestuelle et pensez à ça. 90% de votre langage corporel définissent votre présentation orale. Sixième et avant-dernier conseil, l'écoute active. L'écoute dans une présentation orale ou dans un examen oral, bref, peu importe, c'est beaucoup plus important que le contenu que vous allez dire. Si vous ne savez pas écouter votre jury, vous ne savez tout simplement pas comment faire un oral. En fait, c'est un monologue. Nous avons tous quelqu'un en tête qui répond très rapidement à une question jusqu'à mal y répondre. Imaginez cet élève devant un jury qui n'écoute pas bien la question et qui répond carrément à côté de la plaque. Après avoir travaillé sur son écoute active, il sera capable de répondre précisément à la question posée, mais d'y apporter des détails qui feront toute la différence devant un jury. Et le dernier conseil serait la pratique régulière. Ce dernier conseil rejoint directement la préparation et la confiance en soi, mais il est très important. Si je ne devais donner qu'un conseil, ce serait de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous vous améliorerez. Prenons comme exemple un artiste qui prépare un spectacle. Avant de monter sur scène devant des milliers et des milliers de personnes, il s'est vu répéter maintes et maintes fois pour trouver ses qualités et ses défauts. En faisant cela, il a amélioré son spectacle et est prêt à monter sur scène devant des milliers et des milliers de personnes. Alors comme un artiste, répétez chez vous, pratiquez et soyez prêt à passer devant un jury. Voilà, vous avez désormais les 7 conseils importants pour réussir vos examens oraux, mais rappelez-vous, la clé du succès, c'est de la pratique. Si vous voulez en savoir plus sur l'éloquence, j'ai créé un programme de coaching personnalisé qui vous apportera les meilleures techniques pour réussir vos oraux devant un jury. Si cela vous intéresse, je vous mets directement le lien dans la description et vous pourrez rejoindre ce programme. Vous avez tous le potentiel pour briller. Il vous suffit simplement de croire en vous.